Tu aimes les petits Jean-Pierre, hein? Bonsoir à tous, on se retrouve chez Louise avec le Radio Cote. On est actuellement avec Émilie, mais aussi avec deux membres du Citoyen. On est avec Colin et Alexandre. Exactement, bonjour à tous. Bonsoir les gars, j'espère que vous êtes prêts pour le petit JP du Radio Cote. On a tout à fait hâte. Il va être fourni ce soir, c'est pas vrai. Alors, pour vous expliquer aux auditeurs, le petit JP, c'est le moment insolite, la minute insolite. Je vous ai récolté quelques trucs. Le premier, c'est qu'aux États-Unis, il y a un livreur qui s'est fait brûler par une boisson Starbucks et qui a obtenu 50 millions de dollars de dommages et intérêts. C'est pas mal. Il s'est fait brûler à combien de degrés exactement pour avoir 50 Il s'est renversé millions un thé sur la main. Ah, juste comme ça? Ils sont généreux, Starbucks. Hein. Et il a gagné 50 millions de dollars, donc vous savez ce qu'il faut faire. Comment c'est possible? Genre, tu portes juste plainte, tu gagnes. Ah ouais. Enfin, Après, c'est les États-Unis. Hein. Oui. Ouais. Il me semble qu'il y avait eu ça avec une pub ici en Belgique. Un micro-ondes aussi une fois aux États-Unis. Oui, mais aux États-Unis, ils sont assez. Un chien mis dans un micro-ondes pour le sécher après une balade dehors et du coup le chien est mort. Oh mon dieu. Oh waouh. Et vu qu'il était pas mis de ne pas mettre son chien en micro-ondes, mais la madame a gagné. Enfin, à qui a porté le chien a gagné beaucoup En d'argent. mode, comme elle aurait pas pu savoir. Ouais, Elle a pas fini en tôle? Non, du tout. Juste elle a gagné plein de thunes et du coup voilà. Et est-ce que maintenant Starbucks a genre mis une clause dans ses règlements pour que plus personne leur vole 50 millions comme ça? Bon, en tout cas, je leur conseille quoi. Ouais, vraiment. La deuxième, c'est que Volkswagen vend désormais autant de saucisses que de voitures. Le groupe allemand vend près de 9 millions de saucisses et de voitures. C'est ce que viennent de révéler les derniers chiffres communiqués par le groupe. Mais ça, c'est incroyable parce que je ne savais personnellement pas du tout qu'ils vendaient. Mais moi non plus. Je l'ai vu dans le Qui journal. savait ça, franchement? Ouais. Parce que du Parce coup, que t'as dit ouais comme si tu le savais depuis. Je le savais vraiment depuis 3 jours, ouais. Bah oui, mais Après, comme tout c'est le monde. plus abordable les saucisses que les voitures, on va se dire. Si jamais Le Monde a fait un article là-dessus sur Instagram, Ouais. très bien fait. Sympa. J'irai voir. Incroyable. Ils savent plus quoi dire. Alors, j'ai vu aussi, ça c'est moi je l'ai vu personnellement, qui est un sac à dos qui a été retrouvé après 40 ans. C'était un alpiniste qui l'avait perdu. Je pense qu'il est décédé depuis. Et du coup, c'est les deux sœurs, donc les deux filles, qui ont retrouvé le sac à dos de leur père avec des souvenirs dedans qui datent de 1985. Donc, dinguerie. Et il contenait notamment des bobines de films de son expédition. Donc, Mais il était chouette. mort en montagne. Ça, c'est incroyable. ça, j'en sais C'est pas rien. ça l'histoire? Disparu, oui. Ouais, Oui, c'est ça, disparu en 85 lors de l'ascension du volcan Tupungato. Je sais pas comment C'est on dit où ça. Tout à fait. Oui. Où, j'en sais rien. C'est vous pas voulez en faire une Belgique en recherche. tout cas. Non, c'est vrai. Je pense pas. On n'a pas encore de volcan pour l'instant. Et il a retrouvé des films, mais on peut les regarder? Ses enfants, du coup, ont retrouvé le sac à dos de leur père, De leur genre, père. en allant sur place. Ouais. ok. En Là où fait, il est il mort, est quoi, décédé en gros. pendant son ascension. Et parce que ça arrive très souvent. Mhm. Hein, je sais pas si vous avez déjà entendu, mais l'Everest, vous Ouais, avez si, vu c'est hyper d'office Kaizen. Oui. Le Oui. nombre de cadavres qui sont là-bas, Mhm. ils restent là-bas, quoi. Bisous, Oui. c'est ciao. Bah on va pas les rechercher. Surtout Hein. quand on sait pas qu'ils sont Ah oui, morts, non. genre, enfin, où ils sont morts, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, à quel niveau de l'ascension quoi. Ouais. Mais peut-être que maintenant, on va essayer de les retrouver pour trouver d'autres sacs comme ça avec des archives. Avec des films dedans Ça aussi. pourrait être quelque chose. Il y avait aussi, pareil, genre un Belge, mais du côté de la Flandre, qui était parti, je pense que c'est en Norvège, en Suède, enfin, bien dans le nord, et qui est mort pendant une tempête de neige, et c'est sa famille qui a retrouvé son appareil photo. Donc pareil, Ah, genre, il y a C'est fou vraiment... quand même. Mais les appareils et tout comme ça, ils marchent encore après autant de temps? Mais oui, moi c'est ça que je me dis. Il y a toujours moyen de récupérer, je pense. Ouais. Mon Mais j'espère, téléphone il parce fait que ça moins doit 10 être une fois, il incroyable. marche plus donc je me dis Ouais, un c'est appareil photo. Mais les vieux appareils photo, c'est robuste, je pense. C'est robuste. Petite minute football. Il y a eu une vente aux enchères d'un maillot de Zidane. Essayez peut-être de deviner, c'est un maillot porté lors de la finale de la Coupe du Monde de 98. Ah ouais. Essayez de deviner le prix. J'ai Qu'ils vu, ont je payé. peux plus jouer. Ça doit être énorme. Pour un maillot, Ah, tu peux monter mon son. Pardon. 15 000 euros. 15 Plus 000, que ça. non, 2 millions? Non, pas autant. c'est en que ça. dessous de 100 C'est 000, un joueur. mais c'est au plus... 80 000. Non, c'est moins. 65 000. Presque. 52 000. Ah, On va... J'étais quand même pas si loin. Ouais. En vrai, moi, j'aurais j'étais pas quand mis même ce très prix là. Mais 2 millions. Je suis pas très fan de foot, mais le fait d'acheter un t-shirt plein Bah de fan ou pas transpi, fan, en vrai, le 52 000. Faut avoir beaucoup Ouais, d'argent non. pour faire ça. Ouais, quand c'est même. ça. Ouais. Ou être très très fan. Faut vraiment être Et un être pauvre kiffeur. maintenant. Ouais. Et pareil, niveau réapparition, il y a une femme de 52 ans qui est réapparue 52 ans après sa disparition. Voilà, Ah. je sais pas si vous avez compris. Genre, Donc, elle a disparu à la elle a naissance. été portée disparue il y a 52 ans et ils l'ont retrouvée. Et elle Ah a su ouais, raconter vivante, ce qui lui était en arrivé. mode ah oui, mais je suis partie, j'ai disparu normal. Elle, What? c'est une meuf au Royaume-Uni
qui du coup a été retrouvé en pleine santé, suscitant de nombreuses questions sur les circonstances de sa disparition prolongée parce que... Ah oui. Elle avait aucun proche qui se sont rendus compte que. Mais ça faisait si, 52 justement, ans elle que- était Ils savaient portée juste pas où elle disparue, mais ils savaient pas où elle était et je Oui, pense mais si qu'elle elle ne était voulait pas toujours être en pleine retrouvée. vie. Ah oui, c'est ça, elle s'est jamais manifestée. Oui, non. Ok. C'est fou qu'elle soit revenue comme ça après 52 ans. Et En comment on mode, l'a retrouvée À la cool. Est-ce que ça l'a un peu fait chier qu'on la retrouve Non, c'est elle qui Je est pense, revenue. en vrai, je Elle pense voulait que quand rester tu disparais tranquille. 52 ans... Ouais. Non, parce elle a été retrouvée, donc d'office, c'est Mhm. quelqu'un qui l'a retrouvée dans la rue en mode « Ah, mais Ça Bah, fait 52 ans que je vous cherche. c'est là, toi !» Imagine, tu croises ta fille depuis 52 ans. Putain, ça fait un Ah bail. ouais, Elle a dû avoir changé un petit peu quand même. Et c'était où ça encore En Au Angleterre. Royaume-Uni. Ah, ok. Toujours aussi insolite, il y a un pêcheur péruvien de 61 ans qui a survécu en mer en se nourrissant de poissons de cafard et d'une tortue. Avant d'être... Anecdote. Quoi Hier, on Balance. était au Rabelais après notre super débat. Wally reçoit sa bière. Un cafard tombe dedans. Oh. Donc, je peux confirmer que c'est très nourrissant les cafards. Ah ça oui. m'étonne pas qu'il ait survécu aussi longtemps. Tu as bu ta bière? Oui, Mais sans le cafard du coup. sans le cafard. Ah, tu l'as quand même Dommage. retiré. Oui, Tu je l'as me pas suis les quand même protes. dit que j'allais l'enlever, mais j'ai franchement failli. J'ai pris mon verre et puis il est quand il était extrêmement proche de moi. Tu l'as j'ai fait, regardé, il t'a oula. regardé. Non, c'est ça. Est-ce qu'ils vous ont demandé de payer en cash? Non. Je sais pas, j'ai Non, non, on a payé par carte. Cool. Pourquoi Parce qu'avant, ils demandaient tout le temps de payer en cash et c'est Ouais, trop mais la chiant. petite technique, c'est si t'as une grande table, si vous payez ensemble, ils acceptent la carte. Ah. c'est donc Et ça après, qu'on il a faut fait faire les- des petits QR codes. Les T'es un petits tips, professionnel du Rabelais. du citoyen. C'est ça. Les petits tips du citoyen, n'hésitez pas. Ici, cette fois-ci, c'est à Rio qu'on se retrouve. C'est les GPS qui emmènent les touristes dans les favelas où ils se font assassiner. Wesh. Voilà, il y a une des victimes qui venait de visiter la statue du Christ rédempteur de Rio de Janeiro. Une autre avait pris un Uber pour sortir le soir dans la métropole brésilienne. Bref. Et tous deux ont été tués par balle. Genre, Dans les ils ont pris favelas. un GPS et le GPS les a amenés dans un favelas. C'est des GPS truqués de base pour. Genre ils mettent une adresse et ça les emmène pas à l'adresse qu'ils voulaient de base. Ou alors c'est les Uber qui les emmènent volontairement. Oui, Ouais. parce que sinon, c'est des très méchants GPS. Mais non, il y en a Super une qui avait pris un Uber, mais l'autre, je pense que juste... elle avait pris un GPS en mode, voilà, je vais prendre mon Mais tel. ça, c'est et- un peu le stress dès que tu pars à l'étranger dans un endroit que tu connais pas trop, de te faire enlever par ton chauffeur de taxi ou de Ouais, Uber. ouais, ouais. Mais Je même pense qu'il y a ici à beaucoup de gens qui Bruxelles. ont ouais. ça, ouais, ouais. C'est Oui, Bolt. partout. Hein. Moi, les taxis, ça me rassure pas. hein. Oui, c'est ça. Tu te dis, bah, à tout moment, il va m'emmener pas du tout au Hop endroit là, où il est drift. dérangé, à la fin. Quand t'es en stop et que le mec s'arrête pas là où tu l'as demandé, t'es là. Ouais, mais vraiment, je suis déjà parti en vacances une fois, on a pris un chauffeur de taxi. Et mon père, genre, juste avant qu'on parte, m'avait raconté, ouais, à tout moment, vous allez vous arrêter, il va vous égorger. Je connais ça. Merci, papa. Super sympa. Ah, voilà, la fois passée, j'ai osé prendre deux mecs en stop. Et genre, ils arrivent, j'habite du côté du Uno. J'étais dans mon petit village et tout en voiture. Et il y a deux mecs qui me font du stop. Et je passe devant eux. Et vraiment, ils me regardent en mode chiant, t'aurais pu t'arrêter. Du coup, je fais ok, c'est bon, je m'arrête. Et je vois deux types arriver. Je fais pas fou quand même. Je Du coup, suis dans la c'était petite quatre. voiture. Non, non, juste deux types comme ça Ah ok, oui. qui marchaient. Et puis j'ai vu que c'était des mecs avec la veste de la centrale où je suis baptisée ici à Louvain-la-Neuve. Et je fais ouf. Je sais, ça va, c'est des mecs que je connais a priori, donc ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que tu peux tomber sur n'importe qui dans un taxi, c'est une folie. Enfin bref. Surtout On va- à Rio de Janeiro. Oui. Oui. Qui vous amène dans les favelas, sortez du taxi. Alors ici, ça parle d'animaux. On parle de travaux également. C'est qu'il y a des castors qui ont fait économiser 1 million d'euros aux contribuables tchèques en réhabilitant un terrain militaire au sud de Prague avant le feu vert longtemps attendu pour l'arrivée des tractopelles, a expliqué l'agence tchèque pour la conservation de la nature. Donc voilà, les castors ont fait le taf. Les castors ont Ils ont fait un réhabilité, barrage où ils ont cassé, enfin fait tomber tous les arbres. Non, je pense qu'ils ont tout mangé. Mais j'ai vu récemment une émission sur les castors et c'est vraiment zinzin ce qu'ils font. Genre. Ouais, mais apparemment, c'est pas considéré comme une espèce invasive à des endroits, tellement ça détruit tout. Bah, Je sais pas, mais... Mais je sais qu'il y a des régions de France où il y a des hommes qui font, entre guillemets, les faux castors et qui se sont rendus compte que c'est parfois plus efficace Hein que des barrages construits Ouais, par les l'homme barrages comme on a eu qui font les l'habitude de castors. faire. Et du coup, ces gens-là imitent les barrages faits par les castors parce qu'il n'y a pas de castors assez dans leur rivière. Sans genre. castor. J'ai pré-rangé Je le me bois. transforme en castor. Mais en vrai, c'est hyper malin pour économiser de l'argent. Genre, si des entreprises ont plus d'ouvriers ou quoi, mettez des castors. Tu prends un castor, vous êtes engagé. Voilà. Mais je sais pas s'il y en a tant que ça en Belgique, par contre, des castors Dans le Moselle. Si, Il y en si, a il y en a. Ouais, dans le Moselle, il y en a. Ah, Ah ouais vrai Beaucoup, je Ouais, sais dans pas, le mais- Luxembourg aussi, j'ai déjà Ah, moi, j'en entendu ai des jamais histoires vu. de castors. Et C'est pourtant, je l'ai même, arpenté le bois de l'Oselle aujourd'hui. Oui, pareil. Ouais, moi aussi, ouais. Non, moi c'était Bois des Rêves. T'as fait les 10 Ouais. Ah, stylé. Mais ouais, moi aussi, Ouais. du coup.
Félicitations, ça a été Ouais, trop bien. incroyable. Tu peux te ravancer près de ton micro comme ça on t'entend. Parfait. J'étais trop à l'aise. Petite dernière info un peu dramatique. Je sais pas si vous avez entendu parler du pont d'autoroute qui s'est écroulé du côté de la Louvière. Non. Genre, les gens étaient en train de rouler et c'est un énorme pont d'autoroute, donc c'est du côté de chez moi, donc je connais. Et le pont s'est écroulé comme ça, paf. Genre, C'est haut? oui, mais il y a eu 2 morts, il me semble 1 mort ou 2 blessés ou un truc comme ça. Mais les vraiment, voitures genre- sont tombées avec le pont, quoi. Ouais. Genre, Mais c'était un t'étais pont sur au-dessus l'autoroute. d'une autoroute et en même temps une autoroute où C'était tombé au-dessus dans d'un canal. Ah, ok. Ah wesh. Donc, heureusement, il y avait pas de péniche en dessous. qui Mais passait. les routes dans ce pays, c'est vraiment une dinguerie. hein. Mais Ouais, j'ai ouais, vu c'est que vraiment celui un problème. du ring de Charleroi, c'est pareil, il est en train de. Quand je suis rentrée Comme ça. d'Erasmus, j'étais dans la voiture et c'était mon père qui conduisait pour me ramener d'Erasmus. Et au moment où on a passé la frontière, je me suis réveillée, j'ai dit à mon père, est-ce qu'on est en Belgique? Parce que je sentais que la route, il y avait des trous partout. Et j'étais en mode, je le sens, genre. C'est vrai que par rapport à la France, Ça genre, m'étonne c'est hyper différent. Ah non, mais quand tu vas sur le 411 vers le Luxembourg, Ah oui. la route, elle est faite en 14 revêtements différents. Et tu vois des petites Ça m'étonne pas couleurs. ça m'étonne pas que des ponts soient effondrés. Ah, quand je conduis, moi, je serre les dents hein, parce que j'ai comme ça, avec tous les nids de poules qui passent en dessous de ta voiture, t'as là comme ça, papa. Bah wesh. Vive la Belgique. Non, ça fait mal aux roues en vrai. Enfin voilà, c'était mon petit JP du. Mais écoute, merci 19 beaucoup, mars. Émilie. C'était Bah, super. Super intéressant. on a C'était appris pas énormément de hyper choses. insolite, mais c'était de Bah, moi, l'info. j'ai beaucoup aimé tes Ouais, infos. moi, Voilà. j'ai trouvé ça très insolite, Parce qu'on personnellement. fait ça jusqu'à la fin de l'émission. Malheureusement, non. Ah, nul. J'ai déjà galéré à trouver tous ces trucs. Enfin voilà, comme ça vous savez, pour la prochaine fois. On se retrouve juste après en